Boker Tov. On est dans la Mishnah, un débat entre Chachamim et Rabbi Yochanan ben Nouri. On a eu un débat entre eux. Est-ce qu'un homme qui a dormi Erev Shabbat dans le désert, il s'est réveillé pendant Shabbat? Est-ce qu'il a 2000 amot ou il n'a pas 2000 amot parce qu'il n'a pas fait une pensée de Shvita? De là, la Gemara elle est partie sur des objets de Hefker. Comme on a expliqué hier, c'est quoi le Hefker? Un objet qui a une entité, il n'a pas une entité, il n'appartient à personne, il est propriétaire de lui-même, l'objet. Et donc, l'objet, il faut savoir, est-ce qu'on a le droit de le transporter Shabbat ou Yom Tov, dans un endroit où il n'y a pas de problème, Yom Tov, il n'y a pas de problème de Hirouv, de transporter. Est-ce que j'ai le droit de le prendre d'un endroit, de l'amener dans un autre endroit qui n'est pas sans trou? Alors, la Gemara, elle va essayer d'amener une preuve des pluies d'eau, l'eau qui descend du ciel. C'est une question. C'est Shabbat, de l'eau qui est tombée. L'eau est venue, mais la trompe, en dehors du trompe de Shabbat, n'est-ce pas? Elle est venue en dehors du trompe. Elle est tombée du ciel. On dit que le trompe, elle est venue. Hein? Est-ce qu'elle monte jusqu'au ciel par rapport à la propriété ou que par rapport à tout? Ah, c'est une question. De l'eau, elle est tombée Shabbat. Est-ce qu'un homme il a le droit de prendre de l'eau? Ou de l'eau qui est venue des montagnes, qui est descendue, elle a rempli dans la ville. Est-ce que j'ai le droit Shabbat de me pencher, de prendre dans la ville ou dans son domaine? Dans la ville, elle est venue, mais l'eau elle est venue en dehors du trou. Ou de l'eau Bichlal. Maintenant l'eau elle est venue, c'était Efker l'eau. Elle n'existait pas. Tout d'un coup elle s'est faite Shabbat. Elle est venue des nuages. Il n'y avait pas de propriétaire Erev Shabbat. À Rénon, on sait que la règle principale, c'est un objet, il peut aller avec son maître. S'il n'avait pas de maître Erev Shabbat, comment on va voir ici? Chachamim, comment ils ont considéré ce monsieur qui a dormi? Ils ont dit qu'il n'avait pas de darat, il dormait. Lokanashvita, il n'y a rien du tout. Tout d'un coup, il se lève, il n'a plus rien. Alors, il ne peut pas bouger de ces 2 mètres, c'est ce qu'ils ont dit. De ces 2 mètres carrés, Rabbi Eliezer, il est venu, il est encore plus dur. Il a dit, il a 1 mètre au milieu, il ne peut pas bouger. Mais Rabbi Yochanan ben Nouri, il a autorisé, il lui a dit, vas-y, là, tu as jusqu'à 1000 mètres de chaque côté. Mais comme il était inconscient, il est quelque part Efker lui-même. Alors, cette inconscience, quelque part. Il n'est pas propriétaire, il était rien. Alors, on va le considérer comme un objet, admettons. Alors, on veut savoir déjà, on a envie de savoir, est-ce que Chachamim, leur point de débat, pourquoi ils ne sont pas d'accord avec Rabbi Yochanan ben Nouri? Parce qu'ils considèrent cet homme comme un objet qui n'a pas de propriétaire. Que l'objet, tu ne peux pas le faire bouger Shabbat. Parce qu'il est propriétaire de soi tant que personne ne l'a pris. Et comme il n'avait pas de propriété sur lui pendant l'entrée du Shabbat, il n'avait pas un homme pour lui autoriser à marcher, à se déplacer d'un endroit à l'autre. Donc Shabbat, je ne peux pas le prendre. Parce qu'il y a un problème de troumine. Ça, c'est la première chose. Ou je vais dire non. Un homme, c'est différent qu'un objet. Un objet, il n'a pas de date. Il ne peut pas bouger même s'il veut. Mais un homme, comme il a du date, ok, bon, il a oublié. Il a un date, il peut avoir du date. Donne-lui 2. Alors, c'est pas. Est-ce que le débat entre Chachamim et Rabbi Yochanan ben Nouri, c'est le débat qui dépend de l'objet ou qui ne dépend pas? Et c'est ce que la Gemara va s'occuper. Maintenant, ici, elle va amener l'eau des pèlerins, l'eau qui montait à Jérusalem, l'eau des puits. Parce qu'il faut savoir que ce n'était pas toute eau qui était moutée à tout le monde. Tu n'avais pas le droit de prendre de l'eau Shabbat qui était dans le trompe de quelqu'un d'autre. On va voir. Un goy qui t'amène un tonneau d'eau. Tu dis, va m'amener de l'eau. Il est parti t'amener de l'eau du puits qui appartenait à l'autre quartier. Tu ne pouvais pas. Si c'était Michou, c'était trompe. L'eau, la bishvilcha. Et l'eau, elle n'a pas le droit elle est venue chez toi, il n'a pas le droit de la toucher, de la bouger. On va voir. Et Rouvet-Troumine, ce n'est pas si simple que ça. Pourquoi l'eau, elle ne voyage pas elle-même toute seule? Quand tu trouves un robinet, elle vient bien de quelque part. Un fleuve, une bonne question. Il y a fait Méod. Tu as raison. Un robinet, des tuyaux. Il y a fait Méod. Alors, Shabbat, de l'eau qui vient dans le mot Villard. Alors, aujourd'hui, on a pratiquement Et plus monter d'eau. des eaux, une inondation.
Il y a trop de- Aujourd'hui, la tendance dans tout, Remplacer. Attends, laisse-le répondre. Il y a une très bonne question. Laisse-le ah, répondre. avant la tendance en Israël, avant la tendance en Israël, c'était d'amener de l'eau de Tibériade qui arrosait tout Israël. Ça s'appelait le Movil Arti. Avec les années, les Arabes en plus, ils volaient énormément d'eau, ils se connectaient tous au Movil sans payer de l'eau. Ils perdaient beaucoup et il y avait plein de chutes sur la tuyauterie, il fallait entretenir. Ils sont arrivés à la conséquence ils récupèrent des nappes phréatiques de chaque endroit, ils récupèrent et ça remplit. L'évacuation, l'eau, elle tombe là-bas de nouveau, elle remplit chaque année de nouveau. Et ils font avec un contrôle et ils remplissent chaque ville. Et là, son. Pas de la mer aussi. Hein? Pas de la mer. Oui. Et par le mobile Arti, ils envoient de l'eau qui n'est pas traitée pour boire, surtout pour arroser le Negev, c'est tout. Champ d'arrosage. Donc, ça vaut plus le coup aujourd'hui de prendre. L'eau n'est pas bonne. C'est pas une eau suffisamment bonne pour boire. Alors, quand il y avait l'eau apparemment qui venait de loin, ben, mec, c'est une question à poser. L'eau, elle a traversé le Troum Shabbat. Elle est venue, elle descend de Tibéria, elle arrive jusqu'au sud d'Israël. D'où le Yardel, en fait. L'eau de fleuve, est-ce que tu as le droit ou tu n'as pas le droit? Alors la Gemara a dit, ça dépend. Si l'eau, elle est censée à venir, c'est Darato Lavo. Donc, je suis Mekabel à la Tzmi. La nature. La nature. Il y a plusieurs choses. On va voir, on va arriver. Alors regardez maintenant les questions de la Gemara. Ba'era, Maïka Sava, Rabbi Yochanan Ben Nouri. Rabbi Yochanan Ben Nouri, c'est lui qui autorise au monsieur qui a dormi et qui s'est réveillé. C'est lui qui lui autorise de marcher. Maïka Sava, Rabbi Yochanan Ben Nouri. Mizvar Kasavar, Hefse Efker, Kodim Shvita. C'est le mot de l'écrétage. Gemara, tout de suite à la Gemara, mais un mot de bête. Oh. En haut. Ba'era, va. Maïka Sava, Rabbi Yochanan Ben Nouri. Qu'est-ce qu'il considère la halakha? Est-ce que Mizvar Kasavar, Hefse Efker, Kodim Shvita, que les Hefse Efker, ils sont Kodim Shvita. Et donc, comme les Hefse Efker, ils ont, même s'ils ne veulent pas, même s'ils ne pensent pas, même s'ils ne parlent pas, ils ont 2000 amot de chaque côté. À plus forte raison, un homme. Alors la Gemara va poser une question simple. Si c'est comme ça, pourquoi ils n'ont pas fait leur débat dans Kélim? Et j'aurais dit qu'elle va Homer Ben Adam. Si le débat si Rabbi Yochanan Ben Nouri, il considère que les Kélim, ils ont 2000 hameaux de chaque côté, écrit dans la Mishnah, Kélim, pour nous dire le Chidosh, que même Kélim pour Rabbi Yochanan Ben Nouri, En Behem Da'at, ils ont 2000. Et j'aurais appris par I a forcerie, même un homme. Un cli, s'il a 2000 amot, un homme, il n'aura pas 2000. Hein? C'est le bel Mazouchayach. Adraba. Pourquoi tu as mis. Prends toujours. Adraba, tu comprends de là, on parle de Troumine. Dis, même un cli, il a 2000. Un cli que tu as trouvé dans la rue, son propriétaire. Et j'aurais dit, à plus forte raison, un homme. Forcément, l'idée, ce n'est pas de dire Rabbi Yochanan Ben Nouri, c'est dire Chachamim. Chachamim, ils sont rigoureux même dans un homme. C'est quoi le ridouche? Oui. Toujours, il faut savoir que toujours, quand j'ai une occasion pour dire une parole, où il va y avoir un débat là-dessus, je vais prendre le plus grand point à débattre pour me concentrer là-dessus. Je ne vais pas prendre le point qui est simple. Quel est le plus gros point de débat ici? Le point de débat, il sera sur l'homme ou sur le fauteuil? Sur l'homme. Le plus grand ridouche dans toute l'histoire. En fait, j'ai deux personnes qui vont faire un débat et j'ai deux cas de figure. J'ai l'homme et j'ai un fauteuil. Le fauteuil, il y a un débat et l'homme, il y a un débat. Le plus grand ridouche pour interdire sur l'homme, c'est le plus grand des ridouches dans cette histoire. Ce n'est pas le fauteuil. C'est l'homme. Interdire à un homme qui est bardat. Alors la Gemara, elle a choisi, c'est pour ça que la Gemara a dit jusqu'à quel point Chachamim ils sont rigoureux. C'est pour ça qu'on a amené le cas de la Mishnah. Mais bien, le débat, il existe dans les deux. C'est ce qu'il a envie de dire Rava. Regardez. Un fauteuil ne marche pas tout seul, il déciderait. Et un homme est. Non, mais un homme qui décide, Il qui a est mes bardat, chamas, il a fait mode. Alors un homme qui est bardat, de lui interdire Yom Tov de marcher, ou de lui interdire Shabbat, de marcher même les 2000 amot qui sont acquis normalement, c'est un grand ridouche. C'est un grand ridouche. C'est pas une question de Kalvachomer pour Chachamim.
Parce que Chachamim vont te dire, peut-être dans le fauteuil, on n'a pas encore parlé, mais nous, on veut dire le Adam. Le Adam qui est Bechiri, qui a une date, on lui interdit. Ça, c'est le débat. C'est déjà où tu te situes par rapport au point que tu vas mentionner. Ça, c'est l'opinion, ça, c'est comment Rava a compris l'histoire. Alors, il dit, Rava, pour Rava, le débat, il est ancien. Cette Mishnah, elle vient nous dire, elle est issue d'un autre débat sur des fauteuils, sur des objets. Et pourquoi j'ai dit Adam et pas l'objet? Pour Chachamim, pas pour Rabbi Yochanan ben Nouri. Alors, c'est ce qu'il dit, Misbar Kasava, Cheftsef, Kelkonim Shvita, Ubadinu, Dedifluk, Bekerim, Beadem, Ipalge, Beadam, Leodiacha, Kohan, de Rabbanan, de Abagav, de Ika, le Memar, Oil, Veni, Or, Kana, Yashenna, Mikana, Kamash Marlan, de l'eau. Et il te dit, le corps, c'est quoi? C'est pour te dire, c'est une sorte de migo. S'il était réveillé, une sorte de migo. S'il était réveillé, il aurait fait un kinyan, il aurait ouvert ses yeux comme ça. Le soleil il est en train de coucher, je vais faire ici Shabbat. Il a 2000 amot. C'est tout. Alors parce qu'il a fermé ses yeux, il n'a pas 2000. N'exagère pas. Donne-lui. J'aurais pu penser. Kamash Malan que pour Chachamim. Oui, on est rigoureux même dans ce cas. Le date, regardez ce que le date il fait. Ça, c'est la première opinion de Rava. Deuxième opinion. Od il makasavar, Rabbi Yochanan ben Nouri be'alma, Hefze Efker, en konin shvita. Je peux te dire aussi que Rabbi Yochanan ben Nouri, il est d'accord qu'un objet, il n'a pas 2000 amot. Alors, un objet, c'est pas une forcerie. Si l'objet, il n'a pas 2000, alors l'homme, il n'a pas. Si l'objet, il a, plus forte raison que l'homme, il a. L'objet, c'est un objet. L'objet, il n'a pas de date. S'il a 2000, Non. Lefker, Kelim. S'il a 2000, Kalvachomer, non, parce qu'il te dit. Non, il ne va pas te dire qu'il a. Il ne va pas te dire qu'il a. Il va dire qu'il n'a pas. Pour Rabbi Yochanan Nouri, il peut te dire. S'il dit qu'il a, mais pas dès qu'un homme, il a. Mais il va te dire il est possible que l'homme, il va avoir, mais que l'objet ne va pas avoir. C'est ça la question de Rava. Ou peut-être que Rabbi Yochanan ben Nouri, son débat avec Chachamim, ce n'est pas un débat qui est issu du débat sur les objets. Parce que dans les objets, il va être d'accord avec Chachamim. Pourquoi? Parce qu'un objet, il n'a pas d'entité. C'est un objet. Il n'a pas de date, c'est le propriétaire de lui-même. Non, attends, on va voir. C'est l'autre côté. Odilma, ça va, Rabbi Yochanan ben Nouri be'alma, chefse efker, en konin shevita. Ve'acha, hainu ta'ama, ro'il venior kana. Pour l'homme, on est plus cool. Parce que je te dis, si réveillé, il a ouvert ses yeux, il a fait kinyan. Qu'il a ouvert ses yeux ou qu'il les a fermés. Ro'il venior kana, yashen nami kana. Ça veut dire il a dans son potentiel. C'est une manière où on trouve ça. On trouve cet alara, même sans faire le geste. C'est écrit dans l'alara qu'un Chachamim, à l'époque, ils avaient instauré, je donne un exemple, il n'est pas lié au sujet, mais regardez comment on voit cette idée. À l'époque, Chachamim, ils instauraient que pour les gens qui font la route, ils avaient le droit, ils rentraient dans la ville. Un homme, des fois, il peut arriver en ville à 10 heures du soir. À l'époque des passagers, il venait sur un âne. Le pauvre, il a peur, il a avec la torche, il vient. Le soir, il arrive. Bekoshi, il va trouver un endroit qui va l'accueillir pour 10 heures du soir à l'époque. Il faut savoir qu'à l'époque, 6 heures, c'est mort. Il n'y a pas de panassim dans les rues, il n'y a pas de lumière dans les rues, il n'y a rien. Les gens, ils vont avec leur torche dans la rue. Va lui dire maintenant d'aller chercher à manger. Il y avait à la synagogue une petite chambre qui s'appelait Tamchoy. Tamchoy, c'est quoi? Il a le droit à 2 repas sur le compte du Kahal. Pas plus que 2 repas, parce que 2 repas, tu es en ville. Tu te lèves le lendemain matin. Allez, tu as encore faim le lendemain matin. Tourne dans la journée, débrouille-toi. 2 repas. Et ces repas, là-bas, on ramassait des gens de la ville. On prenait des raméars, des gens qui faisaient. Comme ici à Ramadan, ils ont fait le Ben Tamchoun. Un Tamchoy, c'est tout le monde qui rentre. Là, on étudiait à l'époque. Je ne sais pas si tu peux rentrer là-bas, tu as besoin d'une carte en Israël partout. Y a pas de... À Eilat, il y avait un juif qui a fait ça, un Ben Tamchoy, un tzaddik, propriétaire d'hôtel à Eilat. Il fait une chambre, comme il y a plein d'Israéliens qui arrivent. C'était un hôtel à Eilat, 24 heures sur 24. Il y a un serveur, il sert aux gens à manger. Pas nourriture, mais
Il a dit, il y a plein Des d'Israéliens. Non, pas des restes. Nourriture bien. Il y a plein de Tarmilaïm qui arrivent à Elat, ils n'ont pas d'argent. Des Israéliens, des jeunes soldats, des paumés. Ils arrivent, il dit, arrangez-vous, un, deux repas, jusqu'au moment où vous vous installez. Il a fait Betam Khoyalat. Il y a une idée géniale. Les Arabes, ils ont mis ça dans leur réseau, ils allaient là-bas pour manger. Le pauvre, après un mois, il était envahi que d'Arabes. Oui, mais incroyable. Et il a essayé, il ne voulait pas faire que pour les Juifs et pas pour les discriminations. Après, il a fait une bonne marche à va. Bon, mais ça, c'est l'idée de Beth Amchoy. Il a le droit de manger. Il a le droit de manger. Il a le droit de manger. Maintenant, la Gemara a dit, ce monsieur, il ne s'est pas encore débrouillé. Il a le droit de manger du dmaï. Pourquoi? Comme un pauvre. Même si c'est quelque chose de douteux. Pourquoi? Parce que s'il veut, il peut faire efter ses objets et il est rani. Et le rani, il a le droit de manger le dmaï. On lui a pas. Ils n'ont pas été rigoureux avec le rani. C'est-à-dire que lui, il est riche, il n'est pas pauvre. Mais parce que dans son potentiel, dans sa situation, il aurait pu dire qu'il fait efter sur ses objets et il devient pauvre, ben il a le droit. Ben, comme celui-là, avec un petit truc, on aurait pu le réveiller et il aurait pu être réveillé. Donc, comme il aurait pu être réveillé, c'est des rabbanan, tu n'es pas marqué sur lui. Ça, c'est l'idée de Rabbi Yochanan ben Nouri. Tandis que dans un objet, jamais il peut se réveiller ou il peut dormir. Il ne dort pas, il ne se réveille pas, c'est un objet, c'est un statut. En Imoud. C'était en Zman. Mitoch, Nachon, Kavana, Nachon, Nerchavlo, oui. Quelqu'un qui a écrit une Megillah. Et Nerchavlo, pareil. Parce que s'il aurait voulu, il aurait pu être Mechaven. Ça, c'est une idée générale. Et c'est pour ça que dans toutes les mitzvot de Rabbanan, Kavana, il n'est pas Merakevet. Dans Deoraita, oui. Shulchan Aruch, dans Siman Samer, Orachaim, il a tranché à la Maaseh. Kol mitzvot Deoraita, Tzerichot Kavana. Si tu n'as pas fait la Kavana, il faut refaire. Ça veut dire, tu es rentré dans ta souka. La Katamazon. La Katamazon, non. La Katamazon, si tu le dis et tu ne fais pas la Kavana, c'est le plus compliqué. Non, mais tu dis. Donc, tu fais un dibo. Merci Hachem. Toda Rabba. Mais par exemple, un exemple simple. Tu rentres dans ta souka. Tu as mangé. Tu n'as pas fait la bracha l'ishev vasouka. Tu n'as pas fait la bracha. Première nuit. C'est une mitzvah chiyuvit. Tu dois refaire. Tu dois prendre un kabetza, 57 grammes de pain, et de dire Asher ki dejanu b'mitzvotav v'tzivanu l'ishev vasouka et et mechaven zecher la'anane kavod. Pourquoi? C'est mitzvah de Horaïta. Le Mishnah Boura, il dit, dans Siman Samer, il se pose la question. Il dit les gens qui mettent les téfilines sans penser. Si on n'a pas pensé, il dit il faut enlever les téfilines, il faut les remettre. Le Aruch Laner, il dit tzitzit. Tu as mis le tzitzit, c'est de Horaïta. Rien que de les mettre, c'est prouvé. Alors il dit tu n'as pas été mechaven, il faut l'enlever et le remettre. Rien que de les mettre, c'est prouvé qu'on pense quand on met les téfilines. Hein? Rien que de les mettre, c'est prouvé qu'on pense. Alors, le Mishnah Boura, il dit normalement, un homme, il est étonné comment on peut arriver à mettre des téfilines sans être mechaven. C'est parce qu'il ne vivait pas aujourd'hui. Il aurait vécu aujourd'hui, il aurait compris. Il n'arrivait pas dans sa tête de doucha de comprendre qu'un juif peut mettre des téfilines sans être mechaven. C'est pour ça que le Shem Yichud, c'est magnifique. C'est pour ça que le Ari Kadosh, justement, il a instauré pour que tu aies une seconde de réflexion. C'est pour ça que les Sfarades, surtout, ils disent les Shem Yichud. Exactement. Celui qui dit les Shem Yichud. Tu dis, je fais Areni Ba le Kayem, mitzvah Asi. Ben Ishraï fait ça Shabbat. Tu manges plus tellement il y en a. Non, mais c'est magnifique. Parce que quand tu dis Areni Ba le Kayem, surtout dans les Sfirat Aromer, tu fais la Kavana, ça nous protège de tous les. Même que le Noda Biyuda, il était anti les Shem Yichud. Nous, on est comme le Ari Akadosh et les Chassidim, ils ont copié des séfarades et ils font le Shem Yichud Kodesh Berichou. Le Shem Yichud, il est venu ici du Ari Akadosh et ses élèves pour renforcer l'idée des mitzvot. À Kolpanim, il dit Rabbi Yochanan ben Nouri. Donc il dit un homme, ça marche. Il dit Tromin, c'est des rabbanan. Mitor. Elle n'a pas besoin. C'est pas qu'elle n'a pas besoin. Elle a besoin de kavana. Mais si tu as fait sans kavana, c'est pas grave. Non, mais c'est quoi comme mitzvah de kavana? Toutes les mitzvot que tu fais. Un talit en coton, c'est des rabbanan.
Et toutes les birkot hanénim, c'est des rabanan. Tfila, c'est des rabanan. Toute la semaine de Sukkot, sauf le premier jour. Matzah, toute la semaine, à part la première nuit, c'est des rabanan. Souka, beaucoup de choses. Arbaat aminim, les deuxièmes jours. Netalo yatsa, tu l'as pris, tu étais acquitté. Tu l'as levé, tu étais acquitté. C'est incroyable parce que des rabbins, les familles sont J'ai- tellement battus. Hier, j'ai parlé Dans dans les le, débats. hier, j'ai parlé dans le shiur de quelqu'un qui a fait Kiddush Hashem sans faire exprès. Est-ce qu'il a accompli la mitzvah de Kiddush Hashem? Comme la Non. tzedaka. Non, comme il la n'a pas tzedaka. accompli. Il n'a pas accompli. C'est la Torah. Parce que ça demande une kavana. Ah ouais? Venikdashti betor bnei Israël. Kiddush Hashem, faire Kiddush Hashem Shamayim. Ça veut dire. Celui qui meurt à la guerre, c'est Kiddush Hashem. Ah, Quand le résultat, il est là. Parce que l'importance du Kiddush Hashem, c'est pas pour toi, pour nous, c'est pour les autres. Pour être Israël, pour la nouvelle. c'est vrai, tu peux dire que Midat Torah Merouba, parce qu'on dit que dans Chilul Hashem, il n'y a pas de shogeg. Il est chayav dans tous les cas. Quand un homme il a profané le nom d'Hachem, même sans faire exprès, il a besoin d'une kapara. Alors, c'est pas juste pour le contrat. Alors, tu peux dire que Midat Tova Merouba, mais Midat Moranot. Que si quelqu'un il a fait Kiddush Hashem Beshogeg, c'est aussi Kiddush Hashem. Si tu dis que Chilul Hashem Beshogeg, c'est Chilul Hashem. Alors, Vadaï que Kiddush Hashem, c'est aussi Kiddush Hashem Beshogeg. C'est pas tout à fait pareil, Sharad, si je peux me permettre. Parce que la Kedusha, vous pouvez reconnaître l'autorité de Hachem pour la Kedusha. C'est le début qui est magnifique. Le, Après, le on Kiddush Hachem, c'est Fais un plus effort, fort fais un effort, fais un effort. que le Chilul Hachem. Parce que c'est une étape différente. T'as raison, On Chilul rigole Hashem, Chilul Hashem, c'est pas. une On ne prend pas la parole. Il a raison, c'est une profanation. C'est une profanation. On reconnaît toujours que c'est lui le roi, L'acte, il est mauvais. mais c'est là qui est Oui, mauvais. l'acte est mauvais ou un acte pas suffisant. T'as pris un coup de froid, je t'ai dit. Le ski, c'est pas bon. Arrête la neige, arrête la neige. Je sais pas comment c'est encore. Alors, il dit. Odilma Kesava Rabbi Yochanan ben Nuri be'alma, Chefze Efker enam kodim shvita ve'achain utam ha'oil ve'ni'or kana, yeshena mikana. Amar Rav Yosef, il a envie de résoudre le problème par une baraïta. Qu'est-ce qui est écrit dans la baraïta? Amar Rav Yosef, Ta Shema, viens entendre. Geshamim shiyardu me'erev Yom Tov. On a eu de la pluie qui est tombée, ça a tombé veille de Yom Tov. Où c'est tombé? En ville, en dehors de la ville, toute la région. C'est Geshamim, cette eau de pluie. Elle a le droit à qui? Chacun dans son endroit. À 2000 amot de la région, comme ça c'est écrit dans la Baraïta. Areen, je l'ai mal payé, maman, l'école rouach. Be Yom Tov, si elles sont tombées Yom Tov même, Areen, tiragle kol adam. Oh, chidouche gadol. Erev Yom Tov, l'eau, elle se trouve dans les puits. Il n'a pas le droit à un homme de Kfar Saba de venir à Ra'anana et de récupérer l'eau de Ra'anana parce que c'est en dehors du tronc pour lui. Yom Tov, il est venu. Lui, il est venu en Issour dans la ville, admettons. Où on lui a amené de l'eau qui est tombée Yom Tov. Pas Erev Yom Tov. Oui, Yom Tov même. C'est Arem qui ragle Koladam. Ça appartient à personne, c'est pour tout le monde. Pourquoi ce sera un problème? Alors il dit, ça sera un problème selon Rabbi Yochanan ben Nouri. Si tu me dis qu'elle n'a pas de propriétaire, et quelque chose qui n'a pas de propriétaire, il ne bouge pas, il n'a pas le droit de bouger. Donc, ça aurait dû être le contraire. Ça aurait dû être Assur les Koladam. Assur. Pourquoi tu dis Arem qui est Koladam? C'est Moutar à tout homme. C'est ce que je disais hier, c'est que celui qui le prend, il devient Baal et après il le suit. Mais il est Moutar avant de le prendre, il est Moutar à tout le monde. Comment il fait? Il faut comprendre comment ça vient. Je comprends rien. Et avant qu'il bouge, il faut que quelqu'un le bouge. C'est celui qui va le bouger qui va devenir son propriétaire. Comment? Et Comment c'est son propriétaire. Elle est qui va tombée, se- l'eau est tombée, elle a fait un ruisseau. Est-ce que tu as le droit de prendre et de remplir? Tu prends ça un tiltoul. L'eau, c'est une entité. Erev Yom Tov, tu peux. Elle est Yom Tov, oui, parce qu'elle était dans ma ville. Ça m'appartient, j'ai mon date sur tout Mais ce qu'il y a dans Erev la... Yom Tov, et tu peux prendre pendant Yom Tov. Oui, Erev Yom Tov, tu peux prendre. Mais si elle est tombée pendant Yom Tov, tu n'as pas le droit. C'est pas ce qu'il dit là. C'est ce qu'il dit. Non. Il dit c'est moutarde pour tout le monde, pardon. Non, c'est le contraire. Mais selon Rabbi Yochanan ben Nouri, ça aurait dû être interdit. Alors, Non, Arba Amot. hein? Arba Amot, c'est ce que. Oui, mais Ariel qui règle l'école Adam, il te dit il peut marcher comme tout le monde. Alors il dit, Ça me paraît plus logique. alors Rav Yosef il dit à Ravat, ton explication n'est pas bonne dans la Mishnah. Voilà, je t'amène une preuve. Alors il dit, attends, peut-être cette braïta, on va dire qu'elle est comme Rabbi Yochanan ben Nouri. Que pour Rabbi Yochanan ben Nouri, il s'en fiche.
Si l'homme il a dormi, il est réveillé, on est obligé de dire le premier côté de Rava, que c'est comme un objet qui n'a aucune entité, et lui aussi, Rabbi Yochanan Ben Nouri lui autorise de marcher partout. Attends, il a le droit, et donc un homme aussi, il a le droit. Pourquoi on a mis dans la Mishnah Adam et pas l'objet? Parce qu'on a voulu dire le côté de Rabbanan. Mais selon Rabbi Yochanan Ben Nouri, tout est moutard pour tout le monde. Et donc, la Braïta qui autorise l'eau qui est tombée pendant Yom Tov à tout le monde, c'est Rabbi Yochanan Ben Nouri. Mais c'est pas Chachamim. Non. C'est compliqué. Une Braïta qui n'est pas Chachamim, qui ne mentionne pas son auteur, qui n'est pas Chachamim. C'est un peu compliqué. Mais on peut le dire. Il dit, alors est-ce que c'est ça? Regardez. Amar Rabbi Yosef Tashema, Geshamim Shiardou, Merev Yom Tov Yishlaim Alpaim Mama Lechol Ruach, Biyom Tov Arem Kirag Lekol Adam. I Amar Bishnava Kasava Rabbi Yochanan Ben Nouri Cheftzef Kirkonim Shvita, Hamani, Rabbi Yochanani. Et là, I Amar Cheftzef Kir En Kodim Shvita. Si tu me dis que Rabbi Yochanan Ben Nouri, il est d'accord avec les Chachamim sur le principe qu'un objet, il n'a pas de milama, alors cette braïta, elle est ni Rabbanan, ni Rabbi Yochanan Ben Nouri. Et là, on est dans une complication. Il y a trois situations. Deux extrêmes. Deux extrêmes, Entre les deux. exactement. Mais dans celui qui rentre entre les deux, il ne peut pas convenir à cette braïta. Ou tu me dis Rabbi Yochanan Ben Nouri, ou ça ne s'arrange pas avec personne. On va avoir un troisième avis. Hamani, le Rabbi Yochanan, le Rabbanan. C'est pas Rabbi Yochanan et c'est pas Chachamim. Donc on a ici, au Beth Midrash, Rava, Rav Yosef. Maintenant, il y a Abaye qui se rajoute. Abaye, Yativ Abaye. Abaye, il est assis. Veka Amar le Hashmata. Et il était là, en train d'être mefalpel, de comprendre les paroles de son ami Rava. Il y a Rav Safran qui est avec lui. Amar le Rav Safran le Abaye. Et qu'est-ce que tu te prends là? Qu'est-ce que vous prenez la tête au Beth Midrash? Vedilma, Bikshami Masmuchim la Iraskina. Parce qu'on a parlé du mot ville. Il a dit, non, il a dit, regarde. Il a dit, tu sais, c'est quoi le chidouche de la Braïta? De l'eau de pluie qui est tombée, et il dit, elle est tombée pour les gens de la ville. Et les gens, ils s'attendaient, ils voyaient que c'était nuageux. Veille, les nuages qui sont au ciel, ils sont à nous. Un homme, quand il sait que c'est nuageux, il dit, tant mieux, demain j'aurai de l'eau. Ils sont pas là. Il pense sur ça, les pluies. Quand tu vois des nuages, c'est censé tomber. Tu dis, ça va remplir les pluies. Demain, on aura de l'eau. Quand une pluie elle tombe dans une culture de blé ou de n'importe quoi, pendant Yom Tov, non, pas dans une tu vas en culture profiter après. Non. Il n'est pas mort, on l'a tué. Non, à l'époque, il vivait. L'eau, ce qu'elle produit pendant Yom Tov, c'est la même chose que aujourd'hui, on ne comprend pas, mais à l'époque, dès que les gens ils voyaient les nuages sur la ville, toute la ville était carrelée et ça descendait dans les pluies. Il y avait des pluies dans toutes les cours. Toute l'eau était récupérée. Il n'y avait pas de terre, comme aujourd'hui des guinottes. Toute l'eau qui coulait des toits de partout, elle arrivait dans les pluies. Alors la personne, dès qu'il voyait qu'il était nuagé, il dit, ah, magnifique, ça va nous remplir les pluies. Ça va nous remplir. Ils avaient cette notion. Nous, aujourd'hui, on pense autrement. Aujourd'hui, toi, tu payes ta facture à Merahanana. Eux, à l'époque, ils vivent du ciel, ils sortent dehors, ils disent, ah, ça va tomber. C'est ça. Ils ont déterminé déjà un kinyan. Oui. Alors, apporter déjà avant même que ça tombe. Bien sûr. Non, ils ont pensé là-dessus. Ils sont C'est comme l'homme qu'à Erev Yom Tov, il est parti dans le nid, dans Maseret Betsa, il est parti dans le pigeonnier, ce qu'on avait appris dans Maseret Betsa, il est parti dans le pigeonnier, il a dit, je prends celui-là et celui-là pour demain. C'est une sorte de achana. La fille du pusatier. De C'est Pagnol. le même problème. Bah oui. Il attendait la pluie. Vedil Mabik Shemi Masmouchin Aïr Askinan, Vanche Otaïr Daatamilayu. Elle a été avec Amarle, le seul Kadat Arditnan. Il dit non. Quoi? On s'appelle dans la semaine. Amarle, le seul Kadat Arditnan. Tu n'as pas vu la Mishnah qui dit Bor chez Yahid, qui est réglé Yahid, mais chez l'Otaïr, qui est réglé Otaïr, chez l'Olé Babel, qui est réglé à Memale, Vetania, Bor chez Shevatim, Yeshlaim Alpaim Mama, Nechol Ruach. Il dit non, il dit c'est pas vrai. Il dit on n'a jamais vu trouver une halakha comme ça, que l'eau de pluie, parce qu'on a pensé dessus, c'est bon. Il dit regarde, il y a une Mishnah qui est très précise sur les règles des pluies d'eau pendant Shabbat et Yom Tov. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette Mishnah? Elle te dit chez Yahid qui est réglé Yahid. C'est-à-dire, si un individu qui est dans la ville, dans un coin de la ville, un autre homme de l'autre côté de la ville ou d'un village qui a que 2000 amas dans la ville, il n'a pas le droit de profiter de cette eau pendant Yom Tov.
Chez Yahid, qui est réglé Yahid. Et chez le Ta'ir, les gens de la ville, qui est chez le Ta'ir, que pour les gens de la ville. Et chez le Rolé Babel, qui est réglé à même aller. Rolé Babel, c'était les pèlerins qui montaient. Ils avaient des puits dans la route. Eh bien, ça serait que pour Moutard, pour le Rolé Babel, qui est réglé à même aller. Celui qui a rempli, il prenait de l'eau des autres puits et il remplissait pour les pèlerins. Alors, pour celui qui l'a prévu, c'est Moutard, pas pour les autres. S'il a prévu que c'était pour un groupe de pèlerins, c'est que pour eux. Ouais, c'est de là où les Haridis, ils ont eu l'idée de mettre des bouteilles d'eau sur les routes quand tu vas chez Rabbi Shimon, là. Ou à Ouman et tout. Bah Oui, ils faisaient du bien, ils veulent faire du bien. des bouteilles d'eau, là, ils distribuent. Razak pour les gens qui font ça, oui. Il y en a plein qui font ça. Qui donnent de l'eau. Parce que si tu vas pas sur le terrain, tu peux boire où c'est. Ah, tu as le droit de boire, ils donnent pour tout le monde. Quand tu vas chez Rabbi Shimon, des fois sur la route, ils donnent de l'eau. C'est pratique. C'est gratuit et tout. Pour les radins, c'est top. Alors il dit Bor shel Shevatim. Alors Kiraglia Memale, c'est ce qu'il a dit chez le Shevatim, chez l'Orlé Bavel. Kiraglia Memale. Maintenant, la Gemara a dit attends, j'ai une contradiction. Vetania, une autre braïta, Bor shel Shevatim. Yesh lahem alpaim amal lechol. Le puits des Shevatim, ils ont 2000, c'est-à-dire ça n'appartient à personne. Et ils ont 2000. Kashia, Stira, il a amené deux braïtotes qui se contredisent. Mais le bord, ce bord. Déjà, il est sur la route. nous on a voulu expliquer. Tu as amené une opinion entre les Shvatim qui n'est pas d'accord avec Rabbi Yochanan Ben Nouri, qui a associé chaque eau à chacun. Donc, c'est-à-dire qu'un objet sans propriétaire, quelque part, tu n'aurais pas le droit. Mais à ce sujet-là, Bor shel Shvatim ou Bor shel les Regalim, il y a deux braïtotes qui se contredisent là-dessus. Parce qu'une, elle autorise, elle dit qu'il a réglé à Mémalé. S'il a voulu mettre à la disposition tout le monde. Oui, mais le Mémalé, ça veut dire que le Chafetz, il appartient à celui qui remplit. Ça veut dire si demain, moi, je viens en pluie, qu'il a réglé à Mémalé, c'est à moi. Et l'autre, il vient venir, qu'il a réglé à Mémalé. Parce qu'il prend ça, lui. Oui. Donc, il a 2000 amotes. L'autre aussi. Non, qu'il a réglé à Mémalé, c'est-à-dire qu'il y a un propriétaire. Que le premier qui a levé, c'est à lui. Mais il a pas. S'il donne à quelqu'un d'autre, si un gars de Ranana, il vient, il récupère de l'eau du puits, il n'a pas le droit d'amener l'eau à quelqu'un qui fasse ça bas. Yom Tov. C'est-à-dire, moi, je prends. Parce que lui, il est en dehors du tronc, il ne peut pas prendre. Le trou, c'est la première coche. Et le deuxième opinion, il dit il a 2000 amotes l'école roi. L'homme, mais j'en ai pour qui? C'est-à-dire que pour une braïta, il y a une entité, pour l'autre braïta, il n'y a pas d'entité. Il aurait fallu qu'il rapporte avec lui le puits et l'eau. Alors, on est compliqué maintenant avec tout ça. Oh là là, il faut étudier avec des rabbins. On est noyé, là. C'est pas pour Alors, nous, regardez. ça. Le Shtarna, il faut trouver des Faut mettre les rabbins. poissons ici. Acheter des Kashia rabbins. Tade. Et la lave Shmamina. Alors, la Gemara a dit Qui c'est qui comprend quelque tout chose ça pour expliquer, pour retourner à notre braïta. Et la lave Shmamina. Rabbi Yochanan Ben Nouri. Rabbanan. Il y a une braïta qui est comme Rabbi Yochanan Ben Nouri. Celle qui autorise, qui dit les Chol Adam, c'est Rabbi Yochanan Ben Nouri. Celle qui est interdite, Rabbanan, voilà. Et Shivat Mir, il a rendu le Rabbanan, ils disent qu'il a Abrahamot, il n'a pas Imam. Bah, chaque chose d'après son endroit, ça ne me gêne. Bon, on va voir. Est-ce qu'Arba Hamot, à partir du moment où il a mis un Alpaïmama, ça veut dire qu'il a changé la date. C'est ça. Pour que je comprenne une chose. Ça, Moi, je viens, je prends un seau d'eau du puits. Il arrive quelqu'un derrière moi. Je ne lui donne pas mon eau, mais il va lui ramasser aussi un seau d'eau de ce puits. Il a le droit ou il n'a pas le droit? ça dépend de qui? Ça dépend de Rabbi Yochanan Ben Nouri ou de de Rabbanan. qui. Non, mais ça dépend de lui. Il veut prendre de l'eau. Oh, voilà. Il n'y a pas marqué ton nom, là. Il ne faut Il a pas des gosses exagérer et non tout. plus. Il a 14 enfants de Il les amène à boire dans le puits. Et Et il n'amène pas l'eau chez eux. Tu viens de prouver qu'on ne comprend rien. Qui a les camés des ravios? Bon, Alors, moi, je ne comprends rien. qui a les camés des ravios? Quand il est parti abaillé devant Rav Yosef, Amar le Harika Amar, Rav Safra, ainsi a dit Rav Safra pour repousser tes paroles. Achia adhéré, moi j'ai expliqué. Et il lui raconte, et Abaye il raconte à Rav Yosef la contradiction qu'il a amenée entre la Mishnah et la Braïta. Bon, Amar le Ve'ema lotemale Megoufa. Pourquoi tu lui as pas dit, pourquoi tu lui as pas répondu de la Braïta que moi j'ai amené que quoi? Que de l'eau qui est tombée Erev Yom Tov, Konim Shvita. Il y a une Shvita, ils ont 2000. Isal Kadaatar.
Geshamim Smuchim Laïr Askinan, si tu parles de l'eau qui est proche de la ville, Hayesh Lahem Alpaim Amalech Chol Ruach, Ha Kiragle Anche Otaïr Mi Bayale. Comment tu dis tu dis ils ont 2000 amadis, ils sont tombés dans la ville. Si tu expliquais que c'est dans la ville, ça appartient à la ville. Si la ville elle fait 12 km carrés, ben, prends-les dans toute la ville. C'est quoi 2000 amalek al roi? Pour changer d'endroit, justement. Pour changer de ville alors. À Marmor. Alors bon, alors Bémet, il n'a pas de preuve. Donc, on voit que quoi? Que des objets de Hefker, ils sont connus Shvita, comme Rabbi Yochanan Ben Nouri. Mais Bémet, le Icar de la Halakha, il est comme Rabbi Yochanan Ben Nouri. Tu vois que toutes les braïtot, elles vont pour le régler. Quand tu vois, il faut savoir, on a une grande règle, le RIF. Le RIF, il nous donne une très grosse règle. Et même Rabbi Shmuel Anagid, dans son commentaire sur Brachot, vous savez, le Rabbi de Lubavitch était très en colère toujours. Pourquoi, quand il était petit, on ne lui a pas enseigné les règles de Rabbi Shmuel Anagid? Comment on tranche la halakha? Il a dit, ça m'aurait résolu beaucoup de problèmes dans mes études. Rabbi Shmuel Anagid, il a dit une règle d'Espagne, les chevaux d'Espagne de l'époque, il y a 1000 ans. Ils te disent toujours dans le Talmud, quand tu vois, il y a deux opinions, et tu vois une opinion, on lui pose des questions pour l'arranger. On lui repose. On le coule. C'est-à-dire que c'est lui là, là, pourquoi on s'occupe de lui? C'est lui le sérieux. S'il n'était pas sérieux, on ne ferait pas qu'à lui. C'est logique. Ça dépend. Ça peut... Donc tu vois, toute la Gemara, elle est sur Massa ou Matan sur Rabbi Yochanan Ben Nouri. Elle est toujours sur celui qui se prend la tête. Sur lequel, où on va se prendre souvent. Sauf si la Gemara, elle a dit. Sauf si la Gemara, après, elle a annulé. Elle a dit. Il te dit, si la Gemara, elle n'a pas dit, mais il a dit le plus que tu vois du Massa ou Matan sur lui. Et si on a tout répondu, c'est normalement lui là. Pourquoi on s'occupe de lui? C'est logique. Logique. Non, il peut y avoir des Drafelra. Nouri, fils de Nouri, Yochanan, fils de Nouri. Il a eu l'opinion. Oui, il venait d'Arabie Saoudite. Souvent aussi, on fait des allers-retours parfois. C'est la vie, on reste là. Après, celui-là, qu'est-ce qu'il dit, celui-là, qu'est-ce qu'il va dire. Mais quand tu vois une braïta, que tu vois tout le sujet, il parle de lui. Avec cette opinion-là, avec toutes les questions, on permet de définir toutes les lignes. Exactement, de le définir bien. Donc, c'est-à-dire que c'est lui la halakha. Parce qu'on veut le définir bien. Comme ça, il dit Rabbi Shmuel. Alors, la Gemara, elle dit. Bon. Donc, on a vu, même de la braïta Rishona, que l'eau, qui n'a pas de darat, qui n'a rien du tout, elle est connaît Shvita. La preuve, tu as le droit pour les gens de la ville. Si ça venait d'un autre endroit, et l'eau, il n'a pas du darat, on n'aurait pas eu le droit de récupérer l'eau pendant Yom Tov. Donc, déjà, il y a une Mishnah, une braïta qui soutiennent l'opinion de Rabbi Yochanan Ben Nouri. C'est-à-dire que tu as même, pas rien que déjà une preuve de l'endroit qu'on fait un Massa ou Matan. Il y a même d'autres braïtot qu'on n'a pas dit l'auteur, Stam. Et elle est sur Rabbi Yochanan Ben Nouri, donc là, elle est comme lui, certainement. Elle a été enseignée selon. Tu peux l'expliquer que selon Rabbi Yochanan Ben Nouri. Maintenant, la Gemara, elle s'occupe de la première braïta. Amar Mor. Biyom Tov, Arehen, Kiragle Koladam, Ve'amai. Yom Tov, c'est comme tout homme. Les chamis qui sont tombés dans. Tout homme a le droit de les récupérer. Ve'amai, Liknesh Vita Beokianos. Dit qu'elles appartiennent à l'océan. Pourquoi? Parce que toutes les eaux de pluie du monde, la Gemara comprenait, déjà à l'époque, regardez, la Gemara comprenait à l'époque qu'il y avait le cycle, que l'eau, avec la chaleur de l'océan, elle fait de la vapeur devient des nuages, les nuages tombent dans un autre endroit et ils reviennent à l'océan. Il dit, cette eau, elle ne nous appartient pas à nous, ça appartient à l'océan. L'iknesh vita beokianos. Hein? Oui. Alors il dit, l'iknesh vita beokianos. Ve'amai. L'iknesh vita beokianos. Lema de lo ki Rabbi Eliezer. Dit que c'est pas comme Rabbi Eliezer. Pourquoi? Pourquoi? Regardez, Rabbi Eliezer, dans la braïta de Maseret Taranit, Kol ha'olam kulo mime okianus ushote. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a amené là-bas une preuve. Ve'ed ya'ale min ha'aretz. Ve'ed, c'est de la vapeur. Aretz, c'est l'yam aussi. Ouais, donc Ve'ishka et kopna adama. Toute la terre boit de l'océan. Toute la terre boit de l'océan. Ouais, donc il n'y a plus de troum là. Alors. Amarabi Yitzhak. Acha be'avim shenit kashru me'erev yom tov askinan. On a vu que c'était des nuages qui sont tombés depuis Erev Yom Tov. Donc, ils ne s'appellent pas
des nuages qui sont venus, comme je vous ai dit. Ah non, mais il voit le nuage, il dit, ah, ça va venir, ça y est, il est à moi, le nuage. Même dans la loi, l'ONU, quand elle a voulu faire la loi de l'eau, il y a une loi, vous savez qu'il y a une loi. La loi, elle dit, tu n'as pas le droit de voler des nuages d'un autre pays. Ouais, ils tirent dessus maintenant, les noirs. En Israël, il y d'argent. avait un grand procès avec la Syrie à l'ONU dans les fins des années 90. Qu'est-ce qu'ils faisaient en Israël? Ils se mettaient sur la Kinneret et ils avaient des snipers spéciaux Ouais, ils tirent. qui faisaient des explosions de nuages. En fait, tu envoies une boule de feu sur le nuage, il fait un effet de Éclair. chaleur et donc il fait fondre Avec de le l'argent. nuage et tout le nuage tombe sur la Kinneret et il n'avance pas en Syrie. Il est censé arroser la Syrie. Moi, je l'ai volé quand il est dans mon pays. Le nuage, il voyage du 50 à l'heure. Dans 1 heure, il doit être là-bas. Moi, qu'est-ce que je fais? Je l'explose ici chez moi. Comme ça, l'eau, elle tombe chez moi. C'est connu, ça, ils le font. Je vole l'eau. Ils font Il me encore ça. regarde. Ouais, bien sûr. Ah, t'as jamais entendu ça? Jamais entendu. Bien sûr. Ouais, j'ai entendu, je crois que c'est un fake. Ouais, ouais, ouais. Non, mais non. Non, C'est pas un Ils fake. le font encore. Israël a fait. Israël a fait sur des gros nuages. Il n'y a pas qu'Israël, il n'y a pas qu'Israël. Les C'est agriculteurs. interdit. C'est interdit d'après la loi. Mais non, il y a des pays qui le font, il n'y a pas qu'Israël le font. C'est interdit d'après la loi. C'est interdit d'après la loi. La loi, elle dit, quand tu as vu des nuages qui stagnent sur un endroit, c'est à eux. Il ne faut pas leur toucher. Ils ont raison, en vrai. C'est du vol. Un nuage qui bouge, il n'y a pas le droit de le toucher. Il faut le laisser s'arrêter dans sa destination finale. Hein? Un nuage, ça bouge. Non, pas tous les nuages. C'est du vent. Non. S'il y a du vent. Ils bougent même Jusqu'à doucement. qu'il explose. Jusqu'à qu'il explose. Mais Jusqu'à s'il qu'il explose explose. pas. Tout bouge, tout bouge. Ils envoient des paillettes d'argent. C'est ça qui est Ah fort. bon? Ouais. Moi, Les je sais pas. agriculteurs font ça quand ils Oui, c'est un truc connu. ils tirent un peu Non, d'eau mais comme c'est ça. très bien. C'est là que c'est- bah, oui, mais en même temps, Ça fait une chimique. Hein? Hachem, il envoie exactement à qui la pluie. Ouais. Donc, en Ah, fait, mais quand on prie, la pluie. elle Point de vue vient. Moussard, c'est encore quelque chose. Ouais, bon, ça c'est pour le Vatican. ça. Alors, il m'a dit. Si on fait ça, nous, ceux qui viennent avant nous aussi peuvent le faire. Alors maintenant, la Gemara. Mais regardez à quel point. Maintenant, cette Gemara, nous, on parle dessus comme si on parle de magicien. Mais regardez rien qu'à l'époque, il y a 2000 ans, comment les gens raisonnaient. Alors la Gemara, elle dit, mais peut-être ces nuages, ils sont partis. Et il y a d'autres nuages qui sont venus. La Gemara, elle dit, non, ils ont un siman sur le nuage. Ah, Ça veut dire que les gens, ils avaient des simans Ah ouais, sur le nuage. La forme du nuage. L'image. Hein? On sait sur un nuage qui va donner de la pluie. Ah oui. Oui. Non. Non, Rien mais que tu sais. les météorologues, ils savent. Mais à l'époque, ce n'était pas les météorologues, c'est tout le monde qui savait. Ils savaient ce nuage, il va passer, il ne va pas donner. L'autre nuage, il va passer, il va C'est donner. comme ça qu'on sait qu'il y a de la pluie dans 2 jours. Hein. Comment on sait qu'il y a de la pluie dans 2 jours? Je ne sais pas s'ils arrivent à dire juste. Bah Ils voilà, n'arrivent pas à dire. La regarde, semaine là. dernière, ils ont dit. Non, là c'est plein. Là. Mercredi, jeudi, la guerre. Hein. Le Shabbat. Ils ont dit jusqu'à la fin de la semaine. C'est ce que ma femme elle m'a dit ce matin. Quoi, avant la Ma femme elle a dit qu'ils ont dit que depuis demain, ça sera la pluie jusqu'à la fin de la semaine. Ouais, il va y avoir une pluie de folie. Bon, bah, bon. Moi, Moi, je sais qu'il y avait un juif yéménite. ce jeudi, c'est jeudi. Ouais. Il savait toujours quand partir avec le parapluie dehors. Mercredi, jeudi, vendredi. Un jour, ils lui ont demandé comment tu sais. Il a dit toujours, je fais contrairement à la météo. Ah oui. Ils nous ont piqué les nuages. Shabbat, ils nous ont piqué. Hier soir, ça devait être de la pluie. On nous a volé nos nuages. Je le dis, ça se voit. Alors, première petite route, que les gens, ils savaient. Quand un homme il voyait le nuage, il voyait pourquoi ça s'appelle Nid Kashrou et Avim. C'est quoi comment tu sais qu'il va y avoir de la pluie? Condensation. Exactement. Quand tu vois les nuages qui sont comme s'ils sont noués, il y a un qui rentre dans l'autre, tu sais que bientôt, ça va exploser, ils vont se cogner, ils vont se frotter un avec l'autre, ça va faire un effet de chaleur et ils vont s'exploser. Il va y avoir la pluie. Donc, ils voyaient quand les Hananim, ils sont kshurim. Donc, ils avaient un siman. Est-ce que j'aurais le droit de boire l'eau? Si vous voyez les Hananim kshurim et Reviom Tov, on prenait l'eau. C'est un terrouz d'Ahou. Parce que quoi, tout le monde connaît. C'était relatif. Bon. C'est difficile de Iba et Tema. imaginer la. Iba et Tema, c'est un safek de Rabbanan. C'est un safek. Ok, j'ai eu de la pluie. Je ne sais pas est-ce que c'est les nuages qui étaient là avant Shabbat ou avant Yom Tov. Comme ça fait des Rabbanan. Le din de Troumini, il est des Rabbanan. Ça fait des Rabbanan là. On peut faire depuis le début. Ça. Tu apprends. C'est exactement ce qu'il a fait. Alors la Gemara, elle dit Iba et Tema, ça fait que des divrem. Ah, mais ça fait que des divrem. Ça fait que des divrem laquelle? La Gemara, elle dit elle pose une question. Velikne Shvita Be'avim. Puisque le nuage, il est en haut. Alors, il est plus de Alpaï Mama en haut, qui fait une Shvita dans son endroit. Il n'a pas le droit de. Et s'il est venu ici,
Donc, je n'ai pas le droit puisque le nuage, il n'a pas bougé. Il n'y avait pas de vent avant Shabbat. Shabbat, le vent, il est venu. Il les a fait cogner. Donc, il dit Velikne shvita be'aravim. Tifshut mina de en tromin lemala me'asara de là. Tu amènes la preuve. Comme il a dit Rabbi Yaakov, qu'il n'y a pas de tromin en haut de 10. Dei yesh tromin. D'accord, c'est toi. Dei yesh tromin. Ça serait assour le Shabbat. Likne tromin. Likne shvita be'aravim. Mais je ne sais pas si les nuages ils sont à une hauteur d'1 kilomètre. Ils sont à moins qu'un kilomètre. Quand on monte dans l'avion, C'est sûr. combien on monte dans l'air? Plus, bien sûr qu'un kilo, c'est Non, rien. on descend 10 000 mètres. 10 000 mètres en Bien moins. sûr. Non, parfois, les nuages sont. Regarde, il y a des nuages. Même- Des fois, tu prends la voiture dans les Alpes, tu rentres dans le nuage. Non, il y a certains nuages Eux, qui il est sont pas à 1000 moins d'un mètres. Ah, kilomètre. parce que tu es très haut. Ah, Il y a certains nuages qui sont moins d'un kilomètre. c'est la De manière brume. générale, c'est la ils brume. Hein? Oui, d'accord, mais les Alpes, ils font pas 2000 mètres, 3000 mètres, ils font 1000 mètres. C'est bon, Et tu rentres dans le nuage des fois. Il y a des nuages. À 1600 mètres. Il y en a même Hein? au sol qui. À 1600 mètres, il y a des nuages et je roule dedans. Tu roules dedans. Je mets des phares pour les brouillards. C'est de la brume, c'est pas des nuages. Ah, il y a des bons nuages des fois. Bien, Troumine, Malama, Sarah, Yesh Troumine. Likne Shvita Be'avim, Le'olam, et Malach Yesh Troumine. Ou Maya Be'iva, Mivlar Bli'e. Il dit, Béhémet, il dit l'eau qui descend, c'est comme un nolad. Elle n'a pas existé avant que ça a cogné. Donc, Mais ça, elle n'a c'est pas dans de la Shvita. Mais Elle n'a ça, pas de c'est dans la- Shvita. Elle n'a pas une Metsiout pour avoir une Shvita. Tant que ça n'a pas explosé, que la pluie, en fait, Elle existe que pas. l'effet des nuages qui se cognent, ça fait comme si le nuage, on les sort. Oh. Et donc, il dit, l'eau elle n'existait pas, Bérin. Ça chez Nolan. Donc, c'est pas comme parce que ce serait un saut pour nous, Michoumou, c'est ce qu'il dit, le sol, là. Alors, la Gemara, justement. Alors, la Gemara dit, Kolchken. J'ai des Si c'est comme ça, Kolchken, t'es avalé ou nolad. C'est bon. Mais va dire que ce serait un saut. C'est gamou. C'est comme des fruits qui sont tombés de l'arbre. Ah, Des assir. Et là, la Gemara dit, Maya be'avim, menad naïde. Ils ont traité tout. Et la Gemara dit non, alors elle existe. Et il bouge. Et la Gemara dit l'eau qu'il y a dans le nuage, elle bouge dans le nuage. En eux-mêmes, ils bougent. Alors il dit il n'y a pas de shvita, il n'est pas stable dans un endroit pour faire une kinyan. Parce que pour faire une kinyan, il faut se poser dans un endroit. Et c'est pas posé. Donc il n'y a pas de kinyan behemet. Ah. La Gemara dit alors si c'est comme ça, alors le début, arrête toute ta question, elle a commencé par quoi? Elle n'existe Que pas. l'eau, elle appartient à l'océan. ouais. Rabbi Eliezer. Il dit même l'eau de l'océan, il bouge. L'eau de l'Iksholar. Maya beokianos nami menad naide. Donc ça tombe. Vetania, Ben Yehuda, Il la faut Gemara a qu'il y ait dit. Shemitah. Et c'est pour ça que la Gemara a dit Vetania, Vetania nami, Neharot amoshchin u'ma'ayot anov'in, Aren kiragle kol adam. Amar Rabbi Yaakov Baridi, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Halacha ki Rabbi Yochanan ben Nouri. La halakha est comme Rabbi Yochanan. Attendez, on finit rien. Amar Rabbi Zera le Rabbi Yaakov Baridi. Befirouch Shami halach ou Michlal Hashami halach. Est-ce que tu as entendu la halakha vraiment Rabbi Yochanan ben Nouri ou tu as entendu, c'est un sous-entendu d'une dracha de Rabbi Yoshua ben Levi que tu as compris selon ça qui va comme Rabbi Yochanan ben Nouri? Je veux savoir. Parce qu'on a beaucoup parlé de lui. Amar le Befirouch Shami halach. Je l'ai entendu. Il a dit clair et net. Mike Lala. Pourquoi? D'où tu as appris? D'Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Halakha qui dit Mekel Beirou. Retardez la maladie. Pourquoi j'ai besoin de deux? Amar le Rabbi Zera Tzrich. Diyash min halakha ki Rabbi Yochanan ben Nouri. Ava mina ben lekula. Font de la Ben classe, là. Lechumra. Si j'aurais dit que la Ils font de la halakha, classe, là. si j'aurais dit que la halakha est comme Rabbi Yochanan C'est ben pas Nouri, propre, j'aurais toi, dit avant. que la halakha est comme lui, les kula d'un homme qui dort, et ou ben lechumra dans un din qui est des objets de Hefker, par exemple. Des objets de Hefker, que pour Rabbi Yochanan ben Nouri, ça va que pour l'endroit, les 2000 amot de l'objet, pas plus. Pas kirag le koladam. Kamash malan halakha qui dit vrai à Mekel, Beirou. Je suis Mekel comme Rabbi Yochanan ben Nouri dans la pluie et comme Chachamim dans un objet de Hefker. Va voir Adonai l'olam, amen. Chazak Baruch Allah.